Salut salut les Happy Cricketers. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser des jolis sous verts grâce à notre Cricut, que ce soit la Cricut Maker, la Maker 3, la Game Explore ou la Joy, avec des images gratuites du DS, mais surtout en utilisant la fonction contour. Ça vous tente? Alors, c'est parti. Nous allons dans le DS. Nous allons dans Images. Nous allons parcourir toutes les images. Nous allons les filtrer par propriété et on va cocher gratuit. Maintenant là, nous allons écrire Cricut. Ensuite, nous allons, attendez, je fais la mise au point, voilà. Nous allons chercher l'image que nous souhaitons. La voici. On sélectionne et on va prendre celle-ci aussi, vous allez voir pourquoi. On sélectionne. On a nos deux images sélectionnées, nous allons les insérer dans notre canevas. Les voilà. Vous voyez là qu'elles sont en petit. Si vous voulez, sans changer la taille des images, agrandir un peu votre canevas, vous pouvez le zoomer. C'est ici qu'on peut zoomer. Ou au contraire, dézoomer jusqu'à 25%. Moi, j'aimerais que ces deux images fassent 9 cm de diamètre. Je prends les deux, je vais dans la lignée pour les centrer, hop, elles sont l'une sur l'autre, et maintenant je tape 9. Voilà, j'ai mes deux images. Nous partons de ça pour avoir ça. Alors, comment faire? Ces images ne peuvent pas être dégroupées ni détachées. On le voit ici. On n'y a pas accès. Je vais cacher celle-ci. Voilà. Vous voyez que cette image n'est qu'une seule découpe de base. Pareil pour l'autre. Une seule découpe. Quand vous avez ça, si vous avez des éléments que vous voulez enlever, effacer, en quelque sorte, il faut aller jouer de la touche contour, qui se trouve ici, en bas à droite. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je voudrais enlever le Cricut. Alors je pourrais faire un cercle, ça irait aussi vite, mais ça serait moins didactique. Donc là, on va pouvoir, avec des jeux de transparence, vous voyez, sélectionner ce que nous voulons supprimer. Là, pour faire simple, je veux masquer tous les contours. J'ai masqué tous les contours, sauf un. Très souvent, c'est le premier qui reste non sélectionné.
Et on va voir ce que ça nous donne. C'est-à-dire que nous allons masquer Cricut et nous allons garder le cercle. Voilà. On va de l'autre côté. Et là, c'est pareil. Je voudrais enlever Cricut, mais je voudrais aussi enlever la découpe ondulée extérieure. Donc, je vais dans Contour, encore. Et je vais vous montrer lettre après lettre que je vais supprimer tout ce que j'aime plus, ce que je ne veux plus. Et là, soit on le supprime là, soit là. Et là, normalement, il ne me reste que le dessin des petites fleurs. Gagné. C'est comme ça qu'on arrive à masquer des choses qui ne nous plaisent pas, des découpes qu'on ne veut pas, que ce soit dans des images du Design Space ou dans des images qu'on a importées nous-mêmes, des images d'Internet. Maintenant, j'aimerais bien écrire relax. Parce que c'est l'été et qu'on a tous envie d'être relax. Moi la première. Donc j'écris relax. Il faut bien avoir en tête que nous voulons une écriture qui sera découpée. Si je laisse cette écriture là, les lignes noires vont être découpées, mais également l'intérieur, sauf que l'intérieur partira. Donc dans des écritures qu'on veut découper, pour du scrapbooking ou autre découpe de cartonnette, il faut privilégier ce qu'on appelle les polices stencil. Donc je vais voir s'il y en a. J'écris stencil. Ce sont des polices pochoirs. Et je vois que là, il y en a une, a priori, gratuite. Je sélectionne et voilà. Après, je viens redimensionner le mot que je veux placer. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et je viens centrer tout ça. Là, c'est bien. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez que maintenant, il faut attacher. Le texte est attaché au motif. Et maintenant, je vais venir le placer là. Le pareil, centré. Et de même, l'attacher. Il y a une autre façon de faire, c'est en faisant couper, mais je vous montrerai probablement ça dans une autre vidéo. Restons simples. Donc maintenant que nous en sommes là, les lignes noires seront découpées, mes lettres ne perdront pas leur intérieur puisque c'est une police stencil et donc là ce sera coupé. La police sera, comme je l'appelle moi, ouverte et donc vous pourrez lire facilement le mot relax, comme ici. Je veux maintenant créer le cercle à paillettes et donc soit deux techniques, je prends un cercle dans les formes ici que je dimensionne d'une largeur un peu plus grande que celui-ci, soit simplement, maintenant je prends la fonction décalage. Cette fonction décalage n'est accessible que sur ordinateur.
Donc pour les autres, il faudra faire comme je vous ai dit, cercle, puis mettre une taille plus grande de votre cercle. Là, je viens choisir une forme arrondie et je viens augmenter de ça de 0,353 cm ma forme initiale. J'applique et là, ça me donne une autre forme en découpe de base. Cette forme noire sera celle qui sera découpée dans du pailleté. Donc soyons logiques. Je prends ma forme noire, je la mets en gris pailleté, enfin gris. Là, vous verrez mieux. Et cette découpe sera en holographique bleu. Je vais la mettre en bleu. Oh, on voit pas beaucoup là. Voilà, comme ceci. De l'autre côté de mon sous-vert, j'ai la même forme que la forme grise, qui est découpée dans le même cardstock que celui-ci. Donc, il me faut une troisième forme que je viens reproduire. Il me faut celle-ci, je viens reproduire ici. Et comme elle est découpée dans le même matériau que celui-ci, je la mets de la même couleur. Comme ça sera plus facile sur mes tapis. Et ça va donner ça. On envoie en arrière. Et on verra pas. Voilà, ça sera à l'arrière. Maintenant, je décide de réaliser 4 sous-verts. Donc, je prends mes 3 éléments d'un même sous-vert et par un clic droit ou par la touche reproduire en haut à droite, je viens les reproduire une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Voilà. J'ai donc prévu d'utiliser du cardstock Cricut holographique pour le dessus, ce qui est en bleu, holographique bleu pour relax et pour l'arrière. Et pour le cardstock interne, on va dire, qui sera pris en sandwich, je vais utiliser du cardstock glitter blanc trop beau de chez Cricut également. Donc je crée, je lance ma découpe et je devrais avoir 3 ou 2 tapis, c'est formidable, ça passe sur 2. Premier tapis gris où je dois appliquer mon cardstock brillant blanc. Et deuxième tapis bleu où je dois venir appliquer mon cardstock holographique bleu. Je continue. C'est mieux en allumant sa machine. Et je viens chercher les matériaux de base. Donc, je ne les ai pas là.
Je vais donc parcourir tous les matériaux, toutes les catégories, et je vais chercher papier cartonné. Mon glitter cardstock est là. Et on voit que Cricut en fabrique, en met à disposition, il y a le petit C. Donc, je clique. Et voilà, on me demande de charger la lame à pointe fine, charger le tapis, et ensuite il faudra lancer la découpe. Pour celui-ci, je vais utiliser un autre matériau Cricut. C'est celui-ci, c'est le carton craft holographique. Terminé. Et pareil, on me demandera de charger la lame à pointe fine dans la mâchoire D, de charger le tapis, puis ensuite de découper. Passons maintenant à la découpe. Pour préparer ces sous-verres, j'ai pris du cardstock pailleté de chez Cricut. Et du cardstock holographique, que j'adore, de chez Cricut aussi. Le bleu, il est somptueux. Et du blanc pailleté. Voilà. On va commencer par lancer la découpe. Je viens placer mon cardstock sur le tapis. Il est aux bonnes dimensions. C'est juste parfait. Et je vais le mettre dans la machine. Je viens maintenant placer mon tapis dans la machine en veillant particulièrement bien à ce qu'il se place correctement dans les petites encoches de placement du tapis. Je maintiens un petit peu en pression là, ici, pour bien charger et j'appuie sur la touche de chargement. La machine fait désormais ses vérifications, c'était rapide, et elle me demande de lancer la découpe. Je vérifie à ce moment-là que ma découpe a l'air bonne. Je vois là que le matériau, est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Je vois ici que le matériau a l'air bien découpé. Je peux donc décharger mon tapis. Si mon matériau n'a pas l'air correctement découpé, vous ne déchargez pas le tapis et vous relancez une découpe.
Je décharge donc le tapis. Désormais, je vais enlever le produit de découpe. Par cette technique. Ne pas hésiter à plier comme ceci le tapis. C'est de cette manière que votre cardstock voilà, ne sera pas gondolé. Vous avez donc maintenant l'arrière de vos sous-verts découpés. J'ai donc procédé de la même manière pour découper ma feuille de cartonné pailleté chez Cricut. Il est trop beau. Et ainsi, je vais pouvoir, avec l'holographique pour le dos, reconstituer mon sous-vert. Pour ce faire, je vais venir appliquer de la colle sur le dos de la découpe relax, venir le coller au centre de mon pailleté et au dos je viendrai coller le cartonné holographique. Allez, c'est parti. Et voilà, vous avez désormais des jolis sous-verts que vous pouvez utiliser tout l'été, que vous pouvez offrir et qui résistent assez bien. Sympa, non? Merci Cricut. Allez, ciao ciao les happy cricketeurs.